On va s'occuper d'une GameCube, on va la pucer et elle sera en vente. Voilà, tout simplement. On va la pucer. Et après, on s'occupera de la manette. On a juste deux joysticks à changer. Ça, c'est cool. Tac, mais avant ça, on la teste. Power. Ça s'allume là. C'est déjà bon signe. HDMI. Ok. Ok. Je sais qu'il y a un bouton. Vous voyez quelque chose, vous? Ah, mais non, vous voyez rien. Attendez, je suis désolé, vous voyez rien. À quoi il sert le bouton? Je sais pas comment ça marche. Vous voyez pas parce que c'est une résolution bâtarde que le boîtier de capture ne sait pas faire. Attendez. Je vais mettre sans jeu. Ça, vous l'avez pas vu il y a 2 secondes? Ah, voilà. Donc là, si j'appuie dessus. Non. Normalement, il y a un truc à faire avec ça, je suis sûr. Ah, j'ai 2 trous. Attendez. C'est un bouton, ça? Je sais pas. La qualité, elle dit quoi chez vous? Ah, c'est propre, hein. Chez moi aussi, là. C'est pas mal. Attendez. Il y a des paramètres dans ce... Ouais, il y a des paramètres, mais pas grand-chose, hein. Le son passe. Il y avait moyen d'utiliser une manette. Ah, mais attends, je crois... Il y a une télécommande là-dessus? Attends. Alors, je vais le débrancher, je vais le zioter un peu, parce que je suis perdu, là. Fais voir, là. Je comprends pas. C'est un infrarouge, ça? Est-ce qu'on l'ouvre? On va l'ouvrir, hein. On va faire ça, hein. On va très clairement l'ouvrir. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Faire attention que les petits écrous se barrent pas, parce que ça va être chiant à remettre après. On va pas trop appuyer. Ça, c'est de l'impression 3D en plus, on connaît, hein. Et même le connecteur est en impression 3D. C'est ça qui est fou. Ils sont très forts. Normalement, c'est censé te faire une très bonne qualité. Ok. Ah, c'est marrant, il y a le arrobas dedans. Très bien. C'est collé. Non, c'est pas collé. Ah non, c'est un infrarouge en fait. J'ai un bouton et j'ai un infrarouge. Ah, ça, c'est un infrarouge. Mais je sais pas ce qu'il est censé faire. Il y a de l'infrarouge avec le GameCube Dual, tu peux intervenir avec la manette. Si je ne me trompe pas. Alors, attendez, on va le rebrancher comme ça. Hop, on rebranche l'HDMI. Là, c'est bonne qualité. Ça va. Tu vois, t'as la petite puce qui fait tout le taf, visiblement. Mais elle est connue cette puce hein, dans le monde de la. Dans le monde du mode, que ce soit le HDMI de la GameCube, que ce soit le HDMI de la PS1, je crois elle est dedans. Et dans tout, dans dessous, du coup, ça doit être beaucoup des trucs pour l'alimentation, possiblement. T'as des pins de test. Ouais, voilà. Comme je connais pas du tout, je teste, hein.
Et je fais quoi avec ça en fait? C'est ça qui est bizarre. Je teste avec une télécommande totalement random. Des fois que. Merde. Ah, ça fallait s'en douter. Non. Oui, c'est ça. Sur AliExpress qui dit que qu'il a utilisé une télécommande de lecteur DVD. Quel enfer! Ça veut dire qu'il faut la télécommande qui va bien. Ah, c'est la télécommande de mon écran. Ça va me faire chier de ouf. Ah, mais je savais pas, ils disent pas aussi que. Je comprends pas pourquoi ils te fournissent pas la télécommande avec. De base, il elle est réellement importante. Quel enfer! Bon, ça c'est une télécommande un peu random. Salut Alain. D'HDMI, c'est pour ça que je passe par le SCART HDMI à l'aviateur, pas trop prise de tête. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais je voulais tester, malgré tout le monde m'en parlait, m'en disait que du bien. Et un bon câble vidéo de GameCube, bah t'en trouves pas forcément. Donc, Alors, s'il te plaît, l'écran, fais rien. S'il te plaît, bouge pas. Ouais, bah visiblement, c'est pas la bonne zapette. Hein. Ouais, bah je me renseignerai sur ça. Hein. J'ai une vidéo si tu veux. Oui. Balance ça sur le Discord, s'il te plaît. On va remonter le machin là. Alors pourquoi il y a un bouton dessus si c'est pour qu'il soit pas utilisable? Trop bizarre. L'Alain, bien sûr, qu'il faut aller follow sur sa chaîne, mais ça, c'est... Non, bien sûr. Bien sûr. Alors attendez. On éteint. On va remonter la boîte. Hein, parce que du coup, on sait un petit peu comment c'est fichu dedans. Oh, ça chauffe. Hein. Et oui ou bas. Dat sound. Us. On va remonter ça. Normally, on ne peut pas se tromper sur le sens. Il faut le petit bouton qui sert à rien, mais il le faut. Oh, c'est la qualité, hein, comment c'est imprimé. Hein. Tu sens que c'est de l'impression 3D, mais c'est pas mal. On va revisser tout ça. Tu sens que c'est rodé. Et merci Audrey pour le Clippy. Merci beaucoup hein, pour tous les Clippy depuis tout à l'heure, ça régale. Hein. J'ai mis le lien dans le salon. Merci. Je vais aller regarder ça. Là, tu remets tes petites vis. Le chat qui est vraiment intéressé par l'impression 3D, hein, ça c'est terrible. Tu surveilles, hein. S'il y a une couille, plus de croquettes. Hein. C'est de ta faute. Hein. Ah, par contre, tu montes pas sur le PC, hein. Tu refais pas les mêmes conneries que la dernière fois. Hein. Tu sers ça. Bah, justement, d'une télécommande. Ah, bien. Bon, au pire, ça, je verrai plus tard. Non, mais tiens, debout. Mais t'es pas une humaine. Qu'est-ce que tu fais? Ça tient pas debout, un chat, normalement. Vous savez quoi, pour l'instant, le GameCube, je me renseignerai de mon côté. Ok. Et là, pour l'instant, pour celle-ci, on va la tester en Péritel classique. Ok. Mais je regarderai ta vidéo après, justement, plus en détail. Oh, la belle couleur. Hop. On va se focus sur la Xeno et la manette, ok? Et on verra après, et je vous ferai une démo, quand je saurai utiliser ce machin. C'est ma couleur. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ok. Donc, on a vu, en plus de ça, qu'elle fonctionne bien, la console. Hein. On a vu qu'elle avait... Enfin, bah, du coup, j'ai vu qu'elle lançait le jeu. Pas vous. Ça va coûter un bras pour le fabricant. Ouais, mais je pense qu'il y a l'option et j'ai pas dû la prendre. En me disant, bah, c'est pas forcément obligatoire. Mais en fait, si. Quel enfer sur Terre. Est-ce que j'irai pas chercher ma pasta box? Arrête d'avoir peur, là, le petit chaton. Hop. Non, non, non. Elle va aller voir les autres, elle n'a pas le droit. Pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle dit là? Pasta box. Bon, elle a eu le temps de refroidir. Il me faut bien laisser fermer parce que sinon, il n'y a pas la condensation qui se forme et ça cuit pas tes pâtes. Et nous, on connaît un petit peu hein, les pasta box.
Hop, le chaton. Non, ça va. Tout va bien. Bonsoir. Bonsoir, chaton. Alors, ça part sur Pastabox, ça fait longtemps. N'hésite pas à spammer les mots. Pastabox, Extremebox en plus. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment bien, il existe un équivalent PS2. C'est pas le même PS2. Mais il y en a plusieurs. Ouais. Je pense que pour PS2, il y en a un autre que je pourrais te conseiller, mais j'ai pas encore fait de test dessus. Pas tout de suite. Et bonne app, bien sûr. Donc là, ça part en pasta box sauce au poivre, viande hachée. Je cherche la viande hachée. Ah oui, c'est des copeaux de viande hachée. Hein. C'est un upscaler en fait. Celui-ci, normalement, il est pas dégueu. Hein. C'est censé être un bon câble qui te permet de sortir une qualité décente. En fait, ça reste le meilleur. Je crois que celui-ci, ça reste la meilleure alternative face au mode HDMI en fait. Bah, surtout quand tu les écoutes, tu regardes leurs photos, la viande, t'es censé avoir un steak quoi. Allez, mes clippies. Bah, merci beaucoup en tout cas pour l'équipe. En plus, je vois que vous en avez 3 aujourd'hui. Merci à ceux qui pensent à le faire. Hein. Sachez que vraiment, ça soutient un maximum. En plus de ça, souvent, il n'y en a pas 3. Là, aujourd'hui, il y en a 3, donc n'hésitez pas. Hein. C'est juste des pubs à regarder. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Oh là là là, que ça va être bon, ça. Si c'est bon, le steak commence à remonter. Ah, je crois qu'on a une intéressée. Bah, viens voir, si tu veux la curiosité. Bon, attendez, je goûte. Pour ceux qui arrivent, on n'est pas sur un live dégustation, mais un petit peu en même temps. Merci énormément, Scarabée, comment ça va? Merci pour ton Wade, We Trust in JS. C'est beau? Fricade France, comment ça va? Salut à tous, installez-vous. J'étais juste en train de déguster cette magnifique pasta box. Et en même temps, on va s'occuper de cette magnifique GameCube qui va nous permettre de la... Enfin, on va la pucer, tout simplement. La pucer, c'est quoi? C'est installer une puce à l'intérieur qui permet de jouer à des jeux sur carte SD, des jeux gravés, des jeux ce que tu veux. Non, des jeux gravés? Si, des jeux gravés normalement aussi. Mais bon, il faut trouver ce genre de jeu à ce format-là ou couper la coque. Je décolle moi aussi, go, je go manger. Eh bah, bon appétit à toi, merci énormément pour ton raid, j'espère que ton live s'est très bien passé. Nous, on va, bah, écoutez, je prends la relève. Alors ici, on fait pas du dev, mais en tout cas, ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à aller follow Scarabée, qui fait du dev, et en plus de ça, il fait du dev au service des streamers. Tout simplement, il fait un Stream Deck plus du futur. Mais vous verriez son stream, rien que pour l'overlay et toutes les fonctionnalités qu'il a dedans, c'est trop bien. Alors, on a une GameCube qui fonctionne, mais on a ça à installer. Donc c'est une petite puce, voilà. Ça s'appelle une Xeno, qui va permettre en fait de pouvoir démarrer la console sur ce CD-là. Ce CD-là qui contient Swiss qui te permet tout simplement de lancer des jeux via carte SD. Et le lecteur carte SD, soit tu le mets en dessous, soit tu le mets en façade dans une carte mémoire. Et puis voilà. J'ai commandé des puces Xeno hier. Moi, allez, bah tu vois, regarde. Tu tombes bien. Tu tombes très bien. DVD, oui, bien sûr, c'est un DVD. C'est un compact disque. Mais oui, non, c'est un DVD. C'est un DVD de 1,3 Go vu sa taille. 1,46, c'est un temps pour moi. Hein. D'ailleurs, j'ai failli en commander pour les faire moi-même, les Swiss. Comme ça, moi, tu mets direct la dernière version. Et t'évites de recevoir. Celui-ci, je l'ai reçu. Regarde. Regardez. Il y a une tache. Il est neuf. Il y a une tache. C'est fou. Tu vas trouver la puce ouf. Sur AliExpress. On va venir installer ça.
quelle est la diff entre cette puce et le Action Replay SD Gecko où tu mets Swiss et tu lances le jeu via carte SD? C'est pareil, sauf que t'as pas à avoir la manipulation à faire. Parce que le SD Gecko, c'est une autre façon, c'est si t'as pas envie de modifier ta console, tu peux très bien ne pas le faire. Mais c'est juste que là, ça simplifie la chose au niveau du démarrage, si je dis pas de bêtises. Donc on voit qu'elle est très propre. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a même pas à la nettoyer. On a vraiment qu'à se focus sur le puçage. C'est bon. Attendez, mais on va pas une installation sans fil. Bah du moins, on va essayer. J'en ai déjà fait une, j'avais pas réussi le sans fil. Puis après, je l'ai refaite et j'ai réussi le sans fil. Carte des idées. Ouais, non, mais c'est possible, je sais pas. Je sais pas. Faut voir. Je me rappelle plus, mais il me semble que c'est juste tu te simplifies la vie en faisant ça, quoi. C'est tout. Hop. Donc, on vient tout enlever. Parce qu'on a besoin d'accéder à en dessous ça. Donc, on vient enlever toutes les vis. Mais oui, sinon, juste le soft mode, ça marche très bien. Il te faut juste le jeu. Il faut juste le jeu qui va bien. Et puis, voilà. Et je tenais à remercier le fort et l'unique Lone Pin Store. Qui, comme vous avez vu, j'ai reçu un CD pété. Et le Lone Pin Store, il m'a tout simplement. Je lui ai dit mardi, je crois, lundi ou mardi, je lui ai dit hey, tu vends pas des SD, des Swiss plutôt? Il m'a dit si, j'en vends. Je dis bah vas-y, il y a moyen que tu m'en envoies un, tu me dis ton prix. Et puis du coup, il m'en a envoyé un, je l'ai reçu hier. La rapidité de la personne, quoi. Gros GG à lui, un gros merci. N'hésitez pas à aller le follow. Parce qu'en vrai, en gros, c'est un Instagrammeur, mais c'est un Instagrammeur qui a une boutique eBay. Et il fait beaucoup de réparations, de mods. Il a acheté je ne sais combien de GameCube là dernièrement pour en faire plein, plein, plein. Et il vend, et genre sa boutique eBay, c'est un Instagram. Tellement les photos, elles sont quali, tellement c'est propre, tellement l'annonce est propre et tout. Enfin, franchement, n'hésitez pas. Et les prix sont très, très bons. Ou c'est encore un autre mode. C'est encore un autre mode, hein, Quena. Ça, c'est encore un autre mode. L'autre mode que c'est le GameCube Loader qui coûte une soixantaine d'euros sur AliExpress. Bon. Et c'est encore un autre mode. Mais ouais, vraiment, n'hésitez vraiment pas. Le Lone Pin Store, il est très bon dans ce qu'il fait. Il fait de la qualité de ouf. J'ai acheté plusieurs fois sur son store. Les yeux fermés. Vous pouvez y aller. C'est une rétro. Je crois que si vous tapez la commande Lone Pin. Ouais, décidément, vous voulez pas venir celle-là. Si tu tapez la commande Lone Pin, je crois que vous la. Voilà, vous avez son Insta directement, avec son eBay en bio. N'hésitez pas. Bah, je crois que FF6man, tu t'es fait contacter. Il veut pas me prendre des kits Switchless. Bah, en vrai. Mais je crois qu'il t'avait contacté. Je suis pas sûr s'il l'a fait finalement. Il m'avait contacté, il m'a dit ouais, j'ai une Super Nintendo qui fait yesh. Et je lui dis bah, tu sais qu'on a un expert français. Ok. Peut-être pas y aller avec le tournevis électrique qui est un peu un embout un peu gros. GameCube en loose. Loose? Je sais pas. Les prix, ça varie tellement. Si elle fonctionne. En fait, Nintendo, c'est trop chiant à estimer, j'ai l'impression. Donc, maintenant qu'on a enlevé toutes nos vis, non, il en reste une. Quand on voit que ça vient pas, on ne force pas, bien sûr. On va installer la puce. J'avoue que j'aimerais bien pouvoir dumper mes disques. On sait jamais ce qui peut arriver. Ça évite de manipuler les disques. Alors, pour dumper les disques, soit tu vas utiliser... donc voilà, donc là, on a enlevé. Soit tu vas utiliser une Wii, que tu peux soft mode. Ça, tu peux le faire. Et sinon, le puçage, tu as deux techniques. Tu as avec et sans fil. La version sans fil est un peu plus pointilleuse. Et avec fil, bah, ça se fait très bien. C'est pas énormément de fil, donc c'est bien. Une à 15 € avec lecteur HS, mais comme j'ai un lecteur en stock,
À voir. 30 euros. En vrai, on a un channel sur Discord pour les estimations de prix. Et on a des experts en la matière. N'hésitez pas à vous ambiancer chez vous. 15 euros, je trouve peut-être un peu excessif, mais en même temps, les Nintendo, c'est compliqué. C'est compliqué. Sophie d'avant fait partie du Discord? Comment ça, j'ai pas la ref. Donc, maintenant qu'on a enlevé toutes nos vis tout autour pour arriver à cet endroit-là, regarde, tu prends ton cruciforme et tu viens enlever la suite du blindage. C'est pas le bon embout, ça. Hein. Il me faut l'embout du dessus. T'es pas ça à me refroidir. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. Je regarde trop jeu sérieux. J'ai un accent qui remonte. Un accent mauvais qui remonte. Ça va pas du tout. Les jeux sérieux, c'est tellement bien pour chill un max. On y va. Donc, avec le bon embout, c'est mieux. On enlève tout ça. Ah ouais, non, franchement, ils sont trop cool. Hein. Quand ils regardent leur VHS et tout. Surtout Laurent. J'avoue, ma petite préférence en live, Laurent, pépite. Hein. YouTube, du coup, Guise, ça c'est sûr. Mais sur YouTube, Laurent, il me fait trop rire. Avec ses réactions et tout. C'est vraiment pépite. J'adore. J'adore de ouf. On enlève ça et on a accès à ici. Voilà, donc on a enlevé toutes nos petites vis. Et c'est bon, on n'a plus besoin de démonter. On va poser ça là. On va poser ça là, à cet endroit-là. Et tu vois, c'est pour ça que là, j'aurais bien aimé avoir un objectif qui descend un peu plus. Bon, là, ça sera très bien, vous voyez quand même pas mal. Et donc ça, tu vas pouvoir venir le positionner donc dans le bon sens. Faut que je le trouve dans le bon sens. Il me semble que c'est par là. De toute façon, je vais regarder un tutal. Hein. Vous-même, vous savez, on va pas faire... Non, c'est dans l'autre sens. Non, 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 je sais plus. Je sais plus. Je sais que ça a ce... truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. De toute façon, tu peux pas te tromper, mais... Ou comme ça. C'est comme ça, je crois. Je crois que c'est comme ça. On va regarder quand même une vidéo sur YouTube, hein. On va pas faire n'importe quoi, mais... On va le faire. T'as pris la version sans fil, j'espère. Ah bah de toute façon, t'as pas le... T'as pas le choix, en fait. Tu reçois la puce, et si t'as envie de mettre des fils, tu mets les fils. Et en fait, il y a une version, tu vois, si tu le sens pas, même moi, hein, ça peut... Ça peut clairement le faire. Si t'as pas envie de le faire avec sans fil, donc c'est-à-dire que tu poses ça et tu te démerdes, tu vois. Sinon, je sors pas le chéquier, t'as bien raison. Tu vois, si tu fais pas ça bien, enfin, si tu fais ça sans fil, donc tu viens positionner ta petite carte, je crois que c'est comme ceci, je sais plus. Faut que je regarde comment tu... Voilà, ça doit être comme ceci. Et donc en fait, tu viens souder. Et sauf que tu vois, t'as pas de fil, c'est vraiment du sans fil. Donc tu viens mettre de l'étain pour que ça vienne choper tes pistes en dessous. Et normalement, c'est bien, ok? Mais si tu le sens pas comme ça, eh ben c'est pas grave. Là, t'as un trou, t'enlèves ta vis là, tu la fixes comme ceci, et tu viens mettre tes fils de part et d'autre. Alors il y en a qui font quelque chose aussi. Il y a une autre façon de faire, c'est que si t'as pas envie de la faire comme ça, mais que t'as envie de récupérer l'affichage des LED, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver que tu aies besoin des LED, hein, si tu veux les avoir. Et donc pour les avoir, il faut que ça soit près de la grille. Et donc il y en a qui prennent directement la puce, qui la mettent sur fil et qui viennent genre la souder sur, à l'intérieur, genre sur le blindage, genre comme ça. Non, plus comme ça. Plus comme ça. Comme ça, tu as accès au LED. Et donc après, tu as des fils.
Chacun fait comme il veut. L'intérêt des LED, je sais pas à quoi il sert. Alors, je vais regarder vite fait. Normalement, c'est chez Dragon City. Merci à toi pour ton follow. Linkario, bienvenue. Dragon City, bien sûr, les meilleurs. Ils sont très forts chez Dragon City. Ce que j'aime bien, c'est que Dragon City, ils vendent à bon prix. Et en même temps, ils font énormément de tutos. Donc, vraiment, c'est les top. Dommage, ils n'ont pas Twitter. On peut pas être parfait. Hein. Alors, installer la puce. Donc, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Il faut se positionner comme eux. Alors, attends, comment ils la mettent? Ah si, j'étais bon, hein. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça qu'il faut la mettre, ok. De Conquerax, featuring sur le Joy-Con. Moi, allez, content que ça vous ait plu, hein. Moi, j'ai toujours peur, hein, quand je fais ce genre de vidéo, de me dire, ah bah non, tu vas pas assez dans les détails, ah bah non, tu dis de la merde et tout. J'ai toujours peur des retours, mais jusqu'à présent, il n'y a jamais personne qui m'a rien dit. Donc je me dis que potentiellement, ce que j'ai dit, c'est quand même assez recherché et je dis pas de la merde. Ça fait plaisir. Ok, attaquons. Le fer à souder est chaud. On va prendre l'étain. Regarde. On prend notre étain et on va venir étamer les pistes où vont venir se positionner notre puce. C'est relativement simple. Donc, vous allez sur le site de Dragon City. Ils ont des très bons tutos. Très bien expliqués. Et ça régale. Enfin, le plus intéressant. Et oui, tu vas pouvoir te moquer de moi. Parce que vraiment, je vais pas vous mentir, mais le FF6 Man, c'est le talent. Hein. C'est le talent. Donc, on a D qui est ici. Donc, tu viens étamer. On a Power qui est ici. Pareil. Tu viens étamer. Tu vérifies bien que tu passes pas à côté. C'est parfait. Tu as C qui est ici. C'est ça, hein? C'est bien ça. Hop. On a B qui est là. Donc, le fait d'étamer maintenant, ça vient vraiment faciliter pour la soudure plus tard. Hein. Voilà, on a A. Et on a Grund. Voilà. Ça, c'est pas mal. Un problème des Joy-Con au début où les Switch perdaient la connexion avec les Joy-Con d'hésiter à décrocher la Switch. Ah ouais. Et c'est encore le cas. C'est une honte, hein, cette console. Hein. L'attaque RG, qui consistait à booster le signal avec la mousse conductrice, mais non. 42. Alors, ensuite, maintenant qu'on a étamé cette partie-là, on va étamer cette partie-là.
mais en rajoutant pas trop d'étain, parce que sinon ça peut vite dégénérer, j'ai envie de dire. Donc on sait que ça se positionne comme ça, donc tu vérifies bien que ce que tu as fait, c'est pas trop dégueu. Et encore que, limite, on n'aurait même pas besoin forcément étamer. Attendez, je l'ai étamé celui-là. Ouais, B c'est bon. Tac. Donc en fait, on va dire les points les plus compliqués, ça va être power, ça va être le ground, et après les autres, ça va, ils sont plutôt visibles. On va dire que ça va être les deux problématiques. J'ai même pas envie d'étamer en fait. J'ai envie de tenter comme ça. Donc là, ce qui serait cool, c'est d'en fixer un. Donc tu te positionnes bien de façon à ce que tout soit plus ou moins calé. Ok. Pour que ça aille, ça fit pas trop mal. C'est pas évident, il y a quand même de l'écart de ouf. Hein. Mais bon, on va essayer comme ça. Je vais souder le ground en premier. Ok, le ground est bon. On viendra le réajuster tout à l'heure, hein, mais c'est juste... juste pour que ça tienne un peu. Là, j'ai soudé, c'est qui? C'est B. On va souder A. Ok. On essaye de faire ça au mieux. Si vous avez des techniques bien à vous, bah bien à vous de les utiliser. Voilà, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer comme ça. Ok, c'est pas mal du tout, ça. On essaye de faire au mieux. Commencez peut-être par les plus simples, hein, si vous ne sentez pas... Ok, ça c'est bon. Je vais refaire mon ground tout de suite, comme ça c'est fait. S'il est vraiment pas très beau. Je vais rafraîchir ma soudure. Hein. L'important c'est que le contact se fasse. Hein. Donc après on pourra faire des tests. Test de conductivité pour être sûr que tout roule. Ça c'est propre. Et, je me surprends. Hein. Je vais pas vous mentir. Je me surprends. Et à plus Laser Live, merci d'être passé en tout cas. Hein. Laser Live, il faut absolument les follow, jeunes gens, vous le savez. Hein. Vous le savez, c'est la qualité, il faut. Là, tu vois, par exemple, sur ce PCB, j'ai un poil de barbe dans la bouche, c'est très désagréable. Là, tu vois, pour le plus et le plus et ce pin-là, là, ils auraient pu faire différemment, tu vois, couper le PCB pour faciliter, mais... Le pochoir a l'air bien fichu. Ouais, il est bien fichu, sauf peut-être, ouais, pour les deux trous du power et du C, qui pourraient peut-être être réajustés peut-être un petit peu. Ouais, je sais pas. Celui-là, tu sais pas, tu vois pas trop ce que tu fais. Comme ça ira peut-être mieux. Donc là, malheureusement, tu vois, tu remplis le trou, mais tu sais pas si tu fais contact. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir faire des tests. Et là, j'ai le C. Pour être sûr que tous les contacts se fassent. Et j'ai même envie de dire, il faut tester que les contacts ne se fassent pas également. Et ça va peut-être être plus compliqué à tester. Au limite, j'ai l'impression qu'il faudrait limite de commencer par ces deux-là qui sont plus galères. Est-ce que le focus va se faire? Non. Voilà ce qu'on a fait. Donc, on a notre ground qui est ici. C'est lui le ground? Oui. Ça, le ground est en haut. En dessous, on a un autre. Là, on a notre power et là, on a tous les autres. Et donc, on voit que c'est normalement pas trop mal. C'est pas trop mal. Maintenant, il faut juste faire des tests pour être sûr que... Donc, on a plein de points alternatifs pour pouvoir faire nos tests. Et source et l'avantage.
Donc il y a la technique pour faire avec les fils, hein, bien sûr. Et donc les points alternatifs qui te permettent de notamment bien tester ta conductivité. Il n'y a pas les puces sur AliExpress? Si, si, c'est là que je l'ai acheté. Heureux. Donc, pour tester nos points alternatifs, on va démonter un peu plus. Pour tester nos conductivités, pour être sûr que tout roule. Hop. Mais Étienne, vas-y, hein, lance-toi. Il faut, il faut. Hésite pas. Faudra juste faire attention, c'est que là, on a deux fils. Pas obligé de les démonter, moi je les démonte pas, mais tu peux les dessouder, les ressouder. Mais il t'explique la technique si tu veux le faire en filaire, qui est bien plus simple, hein. Si tu veux le faire en filaire, vraiment, il y a très peu de difficultés, hein. Ceux qui veulent se lancer dedans. Et enfin, le résultat est exactement le même, hein. Le résultat est exactement le même. Ne serait-ce que pour le test et tout, c'est pareil. C'est le replay. Le mort avec la GameCube, c'est ça? Bah, je crois. J'ai pas testé. Je vais faire des tests. Et je t'en dirai. Donc ça, c'est notre carte fille que l'on démonte. Hop. Et donc là, on a accès à de l'autre côté. Et on voit que ça fait plaisir. C'est qu'on a deux puces qui sont bien du Nintendo avec zéro référence. Enfin, si, il y a des références, mais il y a zéro datasheet. Ça, c'est un régal. Tu te fais bien chier. Ensuite, eh bien, on est bientôt 6020 sur la chaîne. Enfin, vous êtes bientôt 6020 à me follow sur la chaîne. Ça régale, hein. Merci beaucoup. Il me fait chier celui-là. Mais je crois qu'il a plus de batterie. De toute façon, il y a le logo batterie en haut. Alors que les piles sont à 1,3 volts. Quand même. Ça fait de tâches. Oui. Hop. Ok. Alors, les points alternatifs sont directement trouvables sur le net. On peut tester notamment notre... Déjà, il y a un test simple. Donc là, j'ai pris mon multimètre, j'ai mis en continuité. Et il y a un test simple. Donc voilà, quand ça touche comme ça, c'est que ça marche. C'est que le courant passe, ça bip, tout va bien. Donc là, tu prends ton ground, qui est ici, et tu te positionnes sur une masse. Donc là, on est sur une masse, ça marche. C'est-à-dire que ça, t'as réussi. Ok. Ensuite, fais voir l'image en plus grand, je vois rien. Bigleux que je suis. On a donc notre power qui est le 10. Et le 10, on peut les récupérer. On peut récupérer où? Par là. Notre power qui est là. Ah ah! Ça n'a pas l'air de marcher.
C'est marrant ça. J'ai un état non conducteur. Sûrement dû au flux. Voilà qui est mieux. Ah, ça existe vraiment. C'est pas la commande juste sub pour savoir le nombre de subs, mais si tu veux savoir le nombre de subs, vous êtes 181 abonnés sur la chaîne. C'est énorme. Sachez-le. Et merci beaucoup pour ce soutien incommensurable. C'est bon. Donc là, on est bon. C'était juste un problème d'isolation. Le ground, on a vu qu'il était bon. Ok. Ensuite. Ah, ce qui est bien, c'est que pour tester le ground. Ah non, c'est pas bien. On peut pas tellement le tester en fait. Peut-être de l'autre côté. Fais voir. Ça va là. Ça, c'est notre ground. Et quand tu regardes, il est censé aller sous lui. Et lui, il est testable. Comment? Bienvenue à toi, Morbotronics. Merci pour ton follow. Marche pas non plus. La commande officielle Stream Elements. Et pour ça, c'est bizarre. J'ai sûrement désactivé. Mais sachez que tu peux me croire sur parole. Vous êtes 181 abonnés à la chaîne. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc ça, c'est le 6. Ah ah! Donc le 6. Excusez-moi, hein, moi je suis dans mes pensées. Et je ziote un peu. Ah oui, la commande sub, c'est moi qui l'ai faite. Hein, c'est pas celle qui donne le compte. Je l'ai peut-être bypassé. J'ai du mal à lire leur schéma là. Ça, c'est le 2. Ah, c'est lui qu'on soude. C'est lui le 2. Ah, donc ça veut dire que potentiellement, si tu t'es trompé, tu peux le savoir tout de suite. On n'a pas fait de pont. C'est bon. Et donc de l'autre côté, on arrive ici. Et 2, c'est le rose qui fait tout le tour, qui vient là. Alors on va essayer de faire ça bien. Ça marche pas? C'est bon. Le 2 est bon. Et le ground est bon. On prend le temps hein, ici. Vous savez qu'on n'est pas sur du... Non, 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 non. On n'est pas sur le speedrun. Hein. Oh, oh, oh. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Donc on a fait le ground, on a fait le plus, on a fait le 2. On a les autres à faire. Donc on a fait... Putain, j'ai du mal à m'orienter. Comme elle est à l'envers. On a fait ces 3-là. C'est bon. On a ça à faire. Et lui, qui est le 6, qui va de l'autre côté. Et qui va sur ça. Très bien. C'est lui. C'est lui. Faut être habile de ses 10 doigts, moi je vous le dis. Hein. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Pour si c'est dur, c'est ça. Ah, j'arrive pas. Ça, c'est perfect. Ça, c'est mon 6. 6, il est bon. Ah, on pourra faire un... Vous voulez faire un truc? First try ou pas first try? À votre avis, là. First try ou pas first try? Dites-moi, dites-moi. On peut faire un... Ok, le 3 est bon. 3 bon. S'il y a un modo qui est là, qui peut me faire une prédiction. Est-ce que le puçage marche first try? Et le vert, c'est le 3. Le 3, c'est qui? Merci.
C'est pour la prédit. Mais le 3, il est où? C'est illisible sur un schéma. Le 3, c'est celui qu'on vient de faire. Et on a le 4. 4 qui est le bleu. 4 qui est le bleu, c'est bon. Attends, on a testé qui? Il nous manque qui là? On a fait lui? Bah, on a tout fait. On a tout fait! On a tout fait. Donc n'hésitez pas à miser un max d'argent, un max de points de chaîne, parce que là, on va pouvoir tester. Ah ouais, il y a 20 cases sur non, 94 cases sur oui. Hein. Et vous êtes 6020 pour la chaîne, merci beaucoup. Et bienvenue à toi, Overk. Merci pour ton follow. Eh ben écoutez, en vrai de vrai, c'est joliment posé. Je suis assez étonné de moi-même, de cette soudure, ma foi, pas trop dégueu. J'ai envie de vérifier malgré tout. J'ai été happé par YouTube. T'inquiète, tu n'as pas loupé le test encore. Je m'en vais sortir ma loupe. Eh mais je te fais des trucs des fois, je me surprendrais, hein. T'en as déjà fait une gecko FF6? Et ce mec il dit que ça va pas marcher. Bien sûr. Parce qu'il sait, il connaît mon skill. Il connaît mon skill IRL. Bienvenue à toi, Néoto. Je veux les flammes nues. Ah bah attendez, j'ai oublié de l'enlever lui. Salut. Bah je pense toi tu le fais. Ça, toi, les doigts dans le nez. Hein. Je pense que ça serait déjà remonté, ça, c'est sûr. Je teste celui-ci. Dernier coup pour être sûr. Allez hop, on y va. Il veut des flammes bleues FF6. Ah, de toute façon, il y a un truc que je n'ai pas fait, mais normalement, il n'y a aucune raison que ça le fasse. C'est le plus moins. Nous mettre le vrai PogChamp Twitch. Oh, il est bien celui-là. L'ancien, il avait des problèmes. Ça, c'est parfait. Et à côté du Power, on a qui? C'est ça que je me demande. À côté du Power, c'est qui? Encore un Wade! Et merci Babozer, comment ça va? Qu'est-ce que vous y êtes beau là-dessus, là? Qu'est-ce que vous y êtes en live? Dis-moi en plus. Comment que ça va? Merci beaucoup pour le raid. En fait, c'est une pastille qui sert à rien. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Bienvenue. Hop, on remonte ça et on teste. Et n'hésitez pas à aller le follow. Qu'est-ce que vous dites beau? Oh là, les barbus.
Ok. Eh ben, vous savez quoi? Ça se remonte, cette histoire. Là, on vise le first try, hein. Sachez-le. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on vise le first try. Écoute, ici, ça va très bien. Tu vois, on est en train de pucer une GameCube. Ça ne peut qu'aller bien. Bon, si, c'est passionnant, le montage vidéo, ça permet d'apprendre des tricks et tout. C'est bien. T'as pas mis le lecteur de carte SD? Non. J'ai jamais fait. Faudrait que je le fasse un jour. Collab locale de Babosa. La collab locale? Bah écoute, ça peut se tenter, hein. Mais le lecteur SD est un peu cher, je trouve encore pour l'instant. Même s'il a descendu de prix avec les clones chinois, mais paraît-il qu'ils sont vraiment nazes. Bon. Qui est en train de flamber de prix. Ah, c'est bon pour moi, ça. Table Blast, le Gwen 64 en cours. Mais non, ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé de ouf. Parce qu'on a vu de la table basse NES, etc. Mais N64, c'est beau, j'ai à te dire. Hop, on remet toutes nos petites tapes. Bienvenue à toi, colonel. Merci pour ton follow. On enfonce bien les nappes dans le fond. Sinon, ça risque pas de marcher. Allez, j'ai l'impression que tu voulais aller plus loin encore. C'est pas mal. Hop! Allez! Alors, vous avez voté. Vous avez voté. Sur First Try ou pas First Try? Moi-même, je sais pas. Je suis jamais hyper confiant quand je fais ce genre de choses. Ça, c'est bon. On va brancher ça. Bon, du coup, je prends l'autre câble parce que celui que j'avais était pas terrible. Une console en bois. Ah ouais, mais là, c'est du boulot, hein. En vrai, une console en bois, ça se tente, hein. Moi, j'avais fait un meuble PC. J'avais mis la carte mère à même dedans et tout. Il paraît que c'est les mêmes serveurs que qu'OVH ont. C'est faux. Bien sûr, arrêtons de lui jeter les pierres. Et c'est moi qui lui jette les premières. Ça va pas du tout. On vient mettre une sorte de carte dans le SD port sur la GameCube d'Isako. Bah c'est ça. C'est ça. Mais ça, tu peux le mettre après. C'est pas tout de suite. Là, on va déjà tester la puce. Voir Kekedi, par exemple. Donc moi, je sais que la première fois que je l'avais fait, ça n'avait pas first try. Et c'était notamment dû à un problème de soudure. Et on avait refait les soudures et c'était passé. Ok. Suspense. Le stress est présent. Power. On enlève la... Ah bah attendez. Peut-être remettre au moins la manette. Je sais même plus comment c'est censé réagir. Je crois qu'il faut mettre le CD Swiss direct, hein. Pourquoi tu veux pas, toi? Je sais bien emballé. Putain, en plus, Lone Pin Store, je suis jaloux, il a des timbres La Poste personnalisés. Je suis jaloux. Regardez ça comme c'est bien emballé. La boîte, il m'avait prévenu, il m'avait dit elle est en mauvais état, mais regardez, il y a le petit carton et tout qui va bien. Un Péritel tout HDMI. Alors, pour mon... Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
Donc il m'avait dit la boîte, elle fait un peu la gueule. Je dis, bah, t'inquiète, ça je m'en fous. Flap, Power, Scène. C'est quoi ça, hein? Pourquoi il me demande mon langage? Attendez. Hop. Depuis quand elle demande le langage en premier? Attendez. Attendez. Je vais remettre la coque du dessus pour me faciliter la chose. Celui-là, je galère. Ouais, mais je suis étonné parce que moi, sur les autres GameCube, il me semblait qu'ils ne demandaient pas le langage. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention. Oui, le chat, on sait que t'es là, t'es très belle. Ça va, ça va. Tout va bien. Bougez pas. Appuyez sur le porte-manette. Tout à fait. Tout à fait. On va remettre ça dedans. Power. Français. Point. Vous devez d'abord paramétrer le calendrier et les autres fonctions. Appuyez sur une touche. D'accord. C'est marrant que le... Qu'est-ce qu'il me fait, là? Moi, je vais aller là-dedans. Swiss. Lance-le pour voir. Attends, après, il faut peut-être vraiment configurer le calendrier. Attends, on va le faire, on va le faire. 2136, ça fait beaucoup, hein. Pourquoi ils mettent en 2136? Ah, 2000. C'était mieux. Ah, c'est pour ça qu'ils paniquent, en fait. C'est quelle année, déjà? 2021. Oh, faut pas que je me prenne la tête, en fait, parce que... Parce que de toute façon, on va le redébrancher. Est-ce que ça arrive? Pour l'instant, pas de flamme, effectivement, mais est-ce qu'il arrive à lancer le jeu? Surtout ça. Il a réussi à lancer le média. Jusque-là, ok. Bah, c'est bon. Je crois que c'est First Try, jeune gens. Hein. Ceci n'arrive pas. C'est le seul truc qu'il fait, en fait. C'est lancer ça. Et ça, après, tu mets, mettons, t'as ta petite carte SD ici. On va faire le test après. C'est First Try. Bravo et merci. Merci à ceux qui ont cru en moi. Tous les autres, c'est ban. Non, je rigole. Je rigole, ça va, ça va. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. J'avoue, FF6 toi non plus, t'en fais pas des flammes. GG Payter. 115 000 vont à Papyrol et 12 autres. 115 000, c'est solide sur les appuis. Hein. Et GG, bien sûr. Merci en tout cas pour les GG. Ça régale. Alors, ce qu'on va faire maintenant... Bon, déjà, la boîte, elle fait tiep. C'est pas grave. Ce que l'on va faire... Je débranche ça, je débranche ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Je prends ça. Vous voyez, hein, c'est simple et ça prend pas de place. Hein. J'ai déjà eu des flammes nues sur une STS. Mais non, c'est vrai? Comment c'est possible? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Hop, on enlève vite fait. Franchement, elle est hyper propre. Il n'y a tellement pas de poussière. On va juste mettre un tout petit coup de pinceau au niveau du ventilo. Et genre, il n'y a que sur une face, tellement il n'y a pas de poussière. Mais c'est une console qui est bien faite, hein, regardez ça, la flip. Hop. Donc ça, c'est bon. Moi, j'adore comment elle est faite, cette console. Ça pourrait être du fanless, hein, cette console, en vrai. Et du coup, il y a le bon Lone Pin Store, lui, quand il refait ses NES switchés, il met une LED qui change de couleur toute seule. Quand un C59 crame en direct. Ah bah oui. Oui, d'un coup, ça se comprend, ouais. Ça manque de... Donc, tu vois, dans cette console... Je crois qu'il y a des modes. Il y a des fan modes.
Alors, heureusement, j'ai quelques dumps de jeux GameCube. On va pouvoir essayer de tester ça. Je crois que c'est spécifique l'installation. Sur mon os. Bien sûr, les protopotes, n'hésitez pas. Mais en même temps, le Noctua, je suis pas sûr qu'il soit hyper utile sur cette console. Entre cette console, tu vois, de choix entre celle-là, la Xbox ou la PS2, je ferais plus ça sur la Xbox et la PS2. Et vraiment beaucoup sur la Xbox d'ailleurs. Mais je pense que je vais me pencher sur ces modes de ventilation. Noctua. Là, j'ai une Xbox à faire. Et je pense que je vais m'en occuper, ouais. Sur Dreamcast, c'est obligatoire. Ouais, c'est vrai qu'il y a le mode aussi. Mais il n'y a pas des concurrents à Noctua qui font des vrais ventilos bien? Lone Pin Store. Tu tapes la commande Lonepin, L-O-N-E-P-I-N, Lonepin, et tu auras directement son site. Son Insta. IN d'ailleurs. Si je peux foutre un Noctua sur mon multimètre, ça se tente. Hein. Be Quiet, sinon il y a plein de Noctua qui sont juste dans les esprits. Bah ouais, c'est ça. Ouais, mais est-ce qu'il y a des petites tailles, les Be Quiet? Souvent, les Be Quiet, c'est des grandes tailles, non? Éclaire ma lanterne. Donc là, on a posé, on a remis notre blindage du dessous. Je vais juste mettre un tout petit coup de dépoussiérage, mais genre, il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien du tout. Hop, aspirateur, si ma voix est bizarre, c'est normal. Dans le doute, tu fais tout. Hein, vraiment, je vous dis celle-là. Alonpin qui met souvent des stories, il en a eu une la dernière fois. Donc lui, c'est les GameCube qui sont japonaises. Et il en a une dans un état déplorable. Tellement de poussière et tout. Terrible. Pas mal. En profiter pour tester la pile. J'en ai pas de remplacement de toute façon. Lui, quand il fait les siennes, souvent ce qu'il fait, c'est que ses piles, il met un socket et il change la pile. Et il met de la bonne pile en plus, hein, il met de la Maxell. Vraiment cet homme. Oh, on est pas mal. Hein. Faudrait que je vois pour en commander des sockets, hein, quand même, pour ça. Ce serait quand même mieux, surtout que tu as la place de les poser. Je vais voir, tiens, pour me renseigner, pour en acheter. Parce que je me dis que, tu vois, même là, il reste encore du jus dedans, mais je me dis que potentiellement, autant mettre une neuve. Ça lui ferait pas de mal. Hop, on va remettre ça en place. C'est un mode multi-console. Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je commande des sockets. Hein. Je pense que je vais en commander tiens, sur Ali. Je suis presque sûr que si je regarde sur Thingiverse, je peux m'en imprimer. Mais bon, je suis pas sûr du résultat. On va mettre un petit peu. Les sockets, c'est pas mal l'été, bien sûr. Bien sûr. Cela va de soi. Bien sûr. On prend le nettoyant contact. On vient en mettre un petit peu. Ça, c'est nos interrupteurs de capot. Ok. T'en mets un petit peu. Pas énormément. Juste ce qu'il faut. Et tu viens tâtonner pour venir décrasser un petit peu là-dedans. C'est pas mal. C'est peut-être des sockets. Tous.
On peut faire notre bouton reset également. Voilà. Je te remets un tout petit peu. Et c'est pour ça que je préfère vraiment ce nettoyant contact, parce que vraiment tu peux y aller à petite dose. Et ça, c'est bien. C'est une Crocs. En tout cas, c'est cool hein, que ça fonctionne du premier coup. Bon, est-ce qu'il y en avait qui avaient des doutes? Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il y en ait qui avaient des doutes sur le fait que ça marche du premier coup. Hop. On remet nos vis du port cartouche. Enfin, carte mémoire plutôt. C'est un peu pareil, carte mémoire, cartouche. On vit ça bien. J'ai pas vu l'étape soudure, donc j'ai mis non. Dans le doute, t'as raison. Et là, c'est chiant. Alors, cette console est bien faite. C'est du solide, mais regarde le nombre de vis qu'il y a juste autour de la console, quoi. Quel enfer. C'est pas trop grave. Alors après, on va changer le joystick d'une manette. Ok. C'est une manette qui ira avec celle-ci, qui a un peu changé de couleur avec le temps. Mais néanmoins, qui a été nettoyée au bain ultrason, celle-ci, et qui est toute propre. Donc au moins, elle est clean, et elle marche très bien. Ça, c'est cool. Bain ultrason, là, pour les... Franchement, c'est mon truc de 2021, quoi. Ça fait pas un peu peur les sockets, bien sûr. Bien sûr. Hop, on resserre bien, tout comme il faut. Ça, comme c'est fixé maintenant, hop, comme tout à l'heure, un peu de nettoyant contact. Tu viens mettre ça là-dedans. Donc tu regardes un petit peu comment il est fichu. Où est-ce que ça rentre? Genre là. Et pareil, tu viens tâtonner. Mais merci là, pour tous les clipiers hein, depuis tout à l'heure. Je sais pas combien vous êtes là. J'allais voir ça là, tiens. On va les zioter en attendant. Ah. Tac, c'est non. Le temps qu'on tâtonne. Et là, les clipiers, vous m'avez régalé ce matin, c'est sûr. 40 clipies! Non, mais ça, c'est fou, ça. Hein. Merci beaucoup. Hein. Dans les switches du capot. Non, dans les switches du capot, il n'y en a pas. Hein. Y a rien d'électronique. Hein. Il n'y a rien dans les... Dans le capot, il n'y a rien d'électronique. Hein. Donc, pour le coup, non. La détection de fermeture qui est là, on l'a fait aussi, ouais. C'était sur une GameCube de l'Asso MO5. Ils sont pas sur la partie supérieure. Non, 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 ils sont que en bas. Ils sont que en bas. Partie supérieure, seulement la partie immergée de l'iceberg. Et ça me fait penser qu'à l'Asso MO5, il y en avait une GameCube avec ces switches-là complètement pétés. Ah, j'avais encore oublié ça. Hop, complètement pété. Et du coup, je l'ai chanté. Donc du coup, la console, elle fonctionne, mais juste quand tu ouvres le capot, il reste tout le temps ouvert, quoi. Ouais, pour faire le stock de pasta box, effectivement, avec les Clippy. C'est vrai. Mais j'aimerais bien... Bon, bah là, c'est compliqué, mais comme je vous disais la dernière fois, chez Candysan, faire des commandes Candysan avec des trucs chelous dedans, là, du Japon.
Et que le midi, ce soit un peu mode dégustation humoristique, quoi. Ça, j'enlève ça parce que j'ai oublié de mettre une vis ici. Hop, et on... Ouais, ils sont pas très bien, la Candysan, en ce moment, ouais. Avec ce qui s'est passé chez OVH. C'est bon, il me reste une vis. Ah oui, il y en a une qui va là. Donc j'achète mon pain chez elle. Mais en tout cas, c'est une bien belle GameCube. Ils vont se mettre au chamallow grillé. Et tiens, en parlant de chamallow, j'ai fait goûter les chamallows licorne à Kaidi, hein. Du coup, c'était le deal. Il en a goûté après le stream. Et bah, pas mauvais, hein. Pas mauvais. Et en vrai, pour avoir regoûté après, ça va. C'est surprenant, mais ça va. Donc là, tu testes juste que... Ça marche très très bien, ça. Ça marche très très bien. Même le filtre anti-poussière, il a aucune poussière. Le bouton open, il marche bien. On peut mettre un petit coup là. Forcément. Voilà. C'est pas mal du tout en vrai, hein. C'est très propre. Tu vois, je pensais mettre un coup sur le J-Wells avec mon produit là. Je sais même pas si je vais avoir à le faire. Tellement il est propre. Donc là, c'est bon. Je vais juste regarder vite fait le tuto pour voir comment on fait pour upload un jeu. Ça se tente, hein. Et le backup, c'est pas superflu. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Mon serveur est à Roubaix, j'ai eu chaud. Moi, je crois que je suis pas chez OVH. J'avoue que quand ça arrivé, je me suis même pas posé la question si cabridiy.fr était encore ouvert. Par contre, j'ai trouvé ça méga triste. Ils ont montré une photo des serveurs qui montent en température. Tu te dis, oh, les pauvres petits serveurs. C'est triste. Est-ce qu'on voulait qu'on tente, on en avait parlé la dernière fois, de refaire le Jewel. Comment il s'enlève déjà le Jewel? Je ne sais plus. Ah oui, c'est là. Hop. Avec mon produit de la dernière fois. Hop. On va regarder ça. Mon truc à montre là. Mais bon, en même temps, il est très propre, hein. Et justement, est-ce que ça va le rendre encore plus propre? On prend notre chiffon, on le nettoie un premier coup. Vas-y sur la prise du boulot, tu sens qu'il se rend compte il est passé à deux doigts de la catastrophe et que ça va le faire. Ah bah c'est sûr que là, les sauvegardes, maintenant, les gens vont prendre ça plus au sérieux. Bah, tu veux un tuto ou... Je suis peur. Petit coup de propre sur le Jewel, donc le fameux joyau. Et il paraît que j'ai un produit là, qui est fait pour refaire les rayures sur les montres. Il paraît que c'est magique.
Donc on voit qu'il a des traces. Voilà, donc là actuellement il est comme ça. Tu vois, il y a des traces et tout. Ça va. Ok. Ensuite, on va faire. Ça marche sur les CD, pas sûr. Pas sûr du tout même, hein. Je confirme pas la chose. On va prendre un petit chiffon. Ça me semble bien. Hop. Vraiment, le Polywatch, moi, quand j'ai essayé, j'ai fait que de la daube. Bah, justement, on va voir. C'est le test. J'ai jamais essayé. Ouais, grave courage aux équipes sur place, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça va pas être joyeux. Donc, Polywatch, c'est censé être un produit qui sert à polir les montres. J'en mets la dose, je sais même pas ce qu'il faut mettre. Tu viens polish. Tu viens polish. Il paraît que ça efface les rayures et tout. Il faut polish pendant un petit moment. Toujours sur la Néo. Ah non, j'avais pas vu. Non. Non, non, plus sur la Néo. Donc tu y vas. Pareil que c'est pas magique, mais presque quoi, hein, ce produit, hein. J'ai polish un CD qui fonctionnait pas comme ça. Et ça a marché après? Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, hein. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Il ne reste juste pas blanche, c'est fou ça. Trop bien. Tu essayes sur tes lunettes après? Non? Je suis joueur, mais au prix des biclons, je vais pas tenter. Ok. Donc là, si j'essuie avec un truc propre. Et ça... C'est vraiment... Euh... Ouais, 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 ouais. Il y a un rendu. Il y a un rendu pas dégueu. Ça m'a l'air vraiment bien mieux hein, par rapport à tout à l'heure. En fait, je trouve que ça brille beaucoup plus par rapport à tout à l'heure. Alors, je pense que si tu as envie de... Tu peux insister encore plus. Je sais qu'il y a un mec qui disait il a fait ça, puis après il l'a refait pendant 5 minutes et il a fait plusieurs fois en fait. Et tu peux avoir un truc vraiment quali. Mais bon, là, ça vaut pas le coup là-dessus. Il est vraiment propre déjà de base. Mais juste...
Vraiment, le résultat est pas dégueu, hein. Vraiment, c'est propre. Bon, après, c'est quand même 8 euros le tube. Bon. Et ça vaut son prix, mais ça a l'air de pas mal marcher. Faudrait que je teste sur un extrême, voir si on arrive à avoir un résultat quand même satisfaisant. Et merci le follow, help! Bienvenue à toi. Ça reste un bel exemplaire du coup. Et salut. Ça reste un bel exemplaire au final. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est validé. Franchement, c'est validé. Par rapport au polish que j'avais essayé la dernière fois, celui-ci, c'est validé. C'est cher, mais c'est validé. C'est validé de ouf. Ok, donc on est pas mal. On est pas mal là-dessus. Je vais juste regarder, tiens, le tutal. Et pour les plastiques, mat de console Nintendo, vous avez des astuces? Peinture? Peinture? C'est bien. Ok, alors, on peut graver. Ok. Et bon, ça c'est super gentil. Else qui s'abonne également. Oh là 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 là, ça lâche le follow et ça s'abonne. C'est beau ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très gentil, merci du soutien. Ça régale, hein. Euh, Alors attendez. J'aimerais bien voir comment il fait. Parce qu'il parle de gravure de disque. J'ai pas envie de graver un disque. Peut-être qu'il a fait un autre tuto pour ça. Et merci beaucoup. Oups, j'ai glissé. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir lâché ton Prime juste ici. C'est vraiment gentil, hein. Ah, ça dézone la console, tu vois. Je savais pas. Je savais pas du tout. Parce qu'en fait, maintenant, donc du coup, maintenant qu'on a fait notre Jewel, donc en fait, t'as ta carte micro SD. Ah, c'est super gentil, merci beaucoup. Sachez que ça soutient un maximum, hein. Ça soutient un maximum, hein. Hop là. Donc, petite carte SD 128 Go achetée sur AliExpress. Donc, tu as cette petite machine-là. Tu mets ta carte SD dans le bon sens dedans. Hop. Donc ça, c'est un tout petit PCB tout mignon. Ensuite, tu ouvres ça. Ils te disent comment, dans quel sens. Donc, disface inside. L'anglais, bien sûr. Tu plugs. Hop. Tu remets ton cache. Et c'est totalement invisible. Ok. On va rebrancher. Bon, visiblement, l'alimentation d'origine, c'est validé, hein. Marques de carte SD sont vraiment bien. Ah, tu valides? J'essaye maintenant, je sais comment choisir les vendeurs sur AliExpress et normalement celle-ci pas trop mal. Donc là, est-ce qu'il va me redemander l'heure et tout? Non. Ça c'est cool. J'ai pas mis Suisse. C'est quoi la marque? Euh... euh, Je sais plus. Je me rappelle plus. S'il y a un Quenin là, je veux bien. Alors, est-ce qu'il va détecter la carte SD? Je suis pas sûr. Parce que je l'ai mise comme ça. Je l'ai formaté, je sais plus, hier ou avant-hier. Ok. Tu la trouves? Je laisse charger. Même la température, c'est beau. Est-ce que du coup il l'a détecté mais il est pas content?
Il est pas content parce qu'il est pas au bon format. Je prends du Samsung sur AliExpress. Ah ouais? Ah, il l'a trouvé. Support GameFood, nanana, et audio streaming, bien sûr. Donc DVD, ou ça. Donc là, tu lui dis ça. La marque est Talunix. Voilà. Et donc là, j'ai pris une 128 Go et je sais plus combien je l'ai payé. Et je crois que c'était pas... C'était pas déconnant, hein. Le prix était pas fou non plus, hein. C'était pas mal du tout, hein. Donc là, il est en train de soit la formater, soit la configurer. Eh, franchement, le Jewel... Ah! Ah si, c'est bon. Système. Ah non! Bah pourquoi il le détecte plus ce qu'on a? On va reset. Je trouve la carte SD 128 Go, j'ai vu trop gros. Il marche pas le reset sur Swiss. 7,92 €, livraison gratuite. Ouais, ça doit être ça. Ça doit très clairement être ça. Surtout, j'ai vu trop large et 128, c'est trop. Il faut que je mette genre 64. Ah, bah alors? Elle veut plus? Elle aime pas cette carte mémoire? C'est ça qu'elle me dit? C'est ça que tu essayes de me dire en langage GameCube? Attends, je vais l'enlever. Je vais voir. Ah ouais. De mémoire, oui, ça limite. Ouais, ça se trouve, j'ai mis trop, hein. 128, ça me paraît pas énorme, hein. Bon. Bah alors? J'entends que ça lit. Qu'est-ce qu'elle me fait? Attends. Vas-y, rends-moi Swiss. On rallume. Ok. Si je te remets Swiss. J'ai pas mis le mauvais CD, hein. Non, c'est bon. Ouais, je le teste d'ailleurs. Et pas encrassé avec l'âge, peut-être. Peut-être, peut-être. Donc là, Swiss est détecté, tout va bien. Alors après, il y a une autre technique. Alors, il y a le port en dessous et il y a la carte mémoire. Et moi, je n'aime pas trop les cartes mémoire. Tu vois, tu as une carte mémoire et tu peux mettre du coup une carte SD avec ta micro SD dedans. Je trouve 128, c'est trop, hein. Faut que je regarde les tutos. Faut que je regarde les tutos. J'ai pas fait mes devoirs là-dessus. Carte mémoire insérée. Comment on fait pour aller dans le menu en bas? Ah voilà. Paramètres. Hmm. D'accord. Ah, c'est marrant, tu peux la connecter en réseau. Tu fais comment pour la connecter en réseau? C'est avec... Alors attends, les discard. On va reset. C'est marrant, le reset, il marche pas sur Swiss. Mais ça marchait pas. Ah ouais? 256 Go avec Swiss? Ok. Ah, ça y est, il boot dessus. On va voir. Et là, il détecte même pas. Bah ouais, ça se trouve, la SD, elle est pas bonne. Bon, c'est pas grave, j'utiliserai pour autre chose, mais... Nanana, vidéo mode 576i, nanana. Slot A, empty. Ah! Pour lui, c'est empty, ça? Est-ce qu'il est en mode lock? Je sais pas trop comment ça marche, ces trucs-là. J'ai bien galéré à trouver une qui passe. Ah ouais? Putain, je savais pas ça. Ça, normalement, tu branches ta carte SD dedans. Je la mets dans le bon sens. Bon, sinon, pas grave, je me renseignerai offline, hein, bien sûr.
Je vous ferai un retour. Ah ouais. Il a pas l'air de détecter quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop! Ça, on va mettre de côté. Je me renseignerai de mon côté. C'est pas grave. En attendant, on a réussi à la pucer. On a refait le Jewel. Et vraiment, je vous jure que le diamant, là, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Le rendu est terrible. Ah, attendez, on n'a même pas réessayé avec un jeu officiel. J'ai même pas de jeu gravé. Il m'aurait fallu un jeu. Ah, attendez, on va tester le CD. Ah, c'est ça que je veux tester. Le CD Swiss cassé. Petit reformat. Oui, oui, je pense que ça doit être ça. Faut que je la reformate. Faut juste que je la prépare. Je ne l'ai pas préparé. Mais attendez, mais il est fissuré. Non, mais c'est une blague. Mais il est fissuré le CD. On va voir s'il marche. Hein. J'ai comme un doute. Mais ma carte SD sur Discord qui est passée au cas où. Ah, bah grave. Je veux. J'ai pas branché la manette. Ça ne passe pas. Je vais pas forcer, parce que ma lentille elle va être en PLS, elle va dire hey, j'essaye de lire, mais ça marche pas, comment qu'on fait? Là, par exemple, peut-être que le polywash, ça irait bien sur ce CD. C'est vrai que je vois. Faudrait que je vois. Bon, allez, le jeu d'origine, il marche. Mais un jeu Jap, ça va marcher. Mais j'ai pas de jeu Jap. J'ai pas de jeu Jap. J'ai pas encore de jeu de chaque région sur les consoles. Un jour peut-être, mais là tout de suite, non. Je n'en ai pas. Poulip! Et bienvenue à toi, Brick. Brice. Merci pour ton follow. Donc le CD cassé, il va aller avec la boîte cassée. Bon bah ça au moins ça marche. Bon, déjà les deux fails d'aujourd'hui, ça va être le Xeno qui marche, mais la carte SD qui marche pas. Bon, pas grave. Et l'autre fail, ça va être... Ah mais en fait c'est ça en fait qui s'est passé. Et l'autre fail, ça va être le truc HDMI qui marche pas. C'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je vais trouver ce qu'il faut pour arranger ça. Il suffit de chercher sur l'internet. Et je ferai une démo. Peut-être que je ferai même la démo sur le Discord. Ok, donc ça c'est bon. Pour la console, on est bon, mais pour la manette, on n'est pas bon. Et oui. Donc là, j'ai une manette de GameCube qui est, ma foi, en pas hyper bon état. En hyper bon état, mais qui est propre. Donc, ce que l'on va faire, ça, je vais sûrement en avoir besoin tout à l'heure. Le gros tournevis, non. La brosse à dents, oui. Le tournevis plat, oui. Ça, non. Excusez-moi, je range un petit peu. Ça, non. Ça, tout à l'heure. Et ça, DIY. Et bah franchement, le polywash, c'est validé de mon côté. Ça coûte très cher. Il y en a sur AliExpress, mais t'économises 3 €, je crois, un truc comme ça. Bon. Donc, YouTube pour la GameCube, c'est fini. N'hésite pas à repasser sur la prochaine VOD où on va s'occuper d'une, voire deux manettes GameCube. Et oui. Allez, des bisous YouTube.